m'appelle Jean-Marie Haribé, je suis membre d'Attac depuis le début de l'association et participe à l'animation de son conseil scientifique. Je suis également membre des économistes atterrés de la Fondation Copernic et la question des retraites est un marqueur pour les associations qui travaillent sur cette question depuis de très nombreuses années, depuis les réformes précédentes qui avaient été menées par les gouvernements précédents. Pourquoi c'est un marqueur? Eh bien parce qu'on retrouve à travers la question des retraites toute la remise en cause des acquis sociaux qui avaient été mis en place grâce aux luttes sociales qui avaient été menées au cours du XXe siècle et qui maintenant, un par un, les acquis sociaux, un par un sont démolis dans le cadre des politiques néolibérales qui sont menées méthodiquement, systématiquement pour pouvoir donner au capitalisme de nouveaux champs d'expansion alors que justement il est confronté à une crise inédite par son ampleur, sa gravité, sa multidimensionnalité, qu'elle soit économique, bien sûr, c'est ce qu'on dit souvent, mais sociale avant tout, écologique, maintenant de manière de plus en plus évidente. Et donc, les réformes précédentes qui ont été menées en France, mais un peu partout pareil en Europe, en 1993 pour la France, en 2003 et en 2010 pour les trois plus importantes réformes, ont conduit de manière systématique à allonger la durée de cotisation exigée des salariés pour pouvoir prétendre à leur retraite et en même temps à reculer de plus en plus l'âge auquel ils peuvent prétendre. Revendiquer ce droit à la retraite, donc partir à la retraite. Donc la dernière réforme de 2010 a repoussé de 60 à 62 ans le droit de partir à la retraite et a repoussé de 65 à 67 ans l'âge auquel on peut avoir la retraite à taux plein, même si on n'a pas satisfait à la durée de cotisation qui a augmenté parallèlement. Et le résultat ne pouvait pas être autrement que ce qu'il est, puisque maintenant on constate que toutes les réformes précédentes tournent maintenant à plein régime, si je peux dire, et produisent déjà des dégâts considérables parce que le niveau des pensions baisse. Et comment ne peut-il pas baisser dans la mesure où il est très difficile en période de chômage de satisfaire à cette exigence de travailler plus longtemps, ce qui est une absurdité totale. Vouloir faire travailler les personnes de plus en plus tard, de plus en plus longtemps, alors qu'on est dans un contexte de chômage et alors que celui des jeunes, le chômage des jeunes a atteint des proportions gigantesques puisque le taux de chômage des jeunes qui sont en situation d'être demandeurs d'emploi est de un quart, c'est-à-dire de 24 à 25%. Donc baisse des pensions, difficultés supplémentaires en termes d'emploi et donc de chômage, et avec une aggravation pour des populations particulières, les jeunes je viens d'en parler, mais les femmes qui ont souvent des carrières brisées, interrompues en cours de parcours et qui donc arrivées à l'âge de prendre la retraite se trouvent avoir accumulé des droits qui sont extrêmement inférieurs à celui des hommes, ce qui aggrave à l'âge de la retraite les inégalités déjà très importantes qui existent pendant la vie active. Donc voilà, très rapidement, le bilan catastrophique que l'on peut tirer des réformes qui ont déjà été entreprises. Et se profile en France une nouvelle réforme à l'automne prochain, à la suite des annonces du gouvernement qui est en place maintenant depuis plus d'1 an. Et ce qui nous est dit reprend les refrains des réformes précédentes, à savoir, puisque nous vivons plus longtemps, nous devons travailler plus longtemps. Alors examinons un petit peu cet argument. D'abord, l'augmentation de l'espérance de vie est très très modique et elle est tellement modique que maintenant on s'aperçoit que l'espérance de vie en bonne santé, elle est en train de diminuer. Et sur les simples 2 dernières années dont nous disposons les statistiques, c'est-à-dire de 2008-2009 à 2010-2011, la durée d'espérance de vie en bonne santé pour les hommes a été réduite de 4 mois, ce qui n'est pas rien en l'espace de 2 ans. Et pour les femmes, de plus d'1 an. 1 an et 1 mois exactement. Et cette espérance de vie en bonne santé est aux alentours de 61-62 ans pour les hommes et pour les femmes. Autrement dit, on veut faire travailler les gens jusqu'à plus de 62 ans, voire 65 ou 67 comme le demande le MEDEF, c'est-à-dire au-delà de la limite à laquelle on est en bonne santé. Autrement, on arrive à une absurdité sur tous les plans. Faire travailler les gens alors qu'il y a beaucoup de chômage et les faire travailler jusqu'à un point où on est sûr qu'ils ne sont plus en bonne santé. Et
à tel point qu'on est en train de se demander si l'allongement de l'espérance de vie tout court, je ne parle plus de celle en bonne santé, mais de l'espérance de vie tout court, va continuer à augmenter avec la mise en place progressive de ces diverses mesures. Donc voilà l'état actuel de la situation. La reprise de cet argument sur l'espérance de vie ne tient pas, je viens d'essayer de le montrer, et en même temps, pour nous, c'est le projet que nous allons défendre, il ne tient pas pour une autre raison et que nous considérons comme indissolublement liée à la précédente. C'est-à-dire que vouloir faire travailler les gens plus longtemps, alors qu'on est dans une situation où il faut repenser complètement notre modèle de développement, compte tenu de la simultanéité de la crise sociale et de la crise écologique, conduit à ne plus faire le pari que l'activité humaine peut se développer de manière infinie, alors qu'on sait que nous avons quand même un mur des ressources naturelles que nous ne pourrons pas franchir. Et donc, vouloir faire travailler les gens plus longtemps est à la fois une impasse d'ordre social et une impasse d'ordre écologique. Et donc face à cela, il faut reposer le problème tout autrement. C'est-à-dire que d'une part, il faut mettre fin aux politiques d'austérité qui aggravent les difficultés en termes de rentrée de recettes fiscales ou de rentrée de cotisations sociales. Plus vous avez de chômage, moins vous avez de rentrée de cotisations sociales pour alimenter les caisses de la sécurité sociale, soit dans la branche maladie, soit dans la branche retraite, la branche vieillesse, qui sont les deux compartiments les plus importants de la protection sociale. Donc la volonté de reculer un peu plus l'âge de la retraite, d'allonger la durée de cotisation, alors qu'on est dans une telle situation, conduit véritablement à un impasse. Donc mettre fin aux politiques d'austérité est le préalable, mais ça ne suffira pas parce qu'il faut concevoir le financement de la protection sociale à partir d'une autre utilisation, d'une autre répartition des revenus qui sont engendrés par l'activité productive des salariés et de manière générale de tous les travailleurs. Et donc on est dans une situation où maintenant, on l'a tellement répété que plus personne ne doit sans doute l'ignorer, les 30 dernières années ont été caractérisées par un remodelage complet, mais dans le mauvais sens, de la répartition des revenus pour diminuer la part qui va au revenu du travail et augmenter la part qui va au profit. Et donc ce remodelage qui est intervenu à l'époque que l'on appelle néolibéral, ce remodelage doit être brisé et inversé et redéplacer le curseur dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut véritablement un choc de répartition pour pouvoir prétendre mener une politique sociale dont la protection sociale est un élément essentiel. Et donc, le choc de répartition que nous voulons entamer, il peut se résumer en quelques secondes de la manière suivante. Il y a, dans la mesure où le déplacement de la richesse produite est allé aux actionnaires en priorité depuis une trentaine d'années, il faut introduire deux mécanismes qui conduisent à une réduction de l'inégalité des revenus. D'une part, nous proposons de soumettre à cotisation tous les revenus distribués dans l'économie, qu'ils soient destinés à être versés en salaire ou qu'ils soient distribués sous forme de dividendes. Et la masse de dividendes qui est distribuée chaque année et qui échappe à toute cotisation sociale, alors que ces dividendes, ne l'oublions jamais, sont issus du travail productif. C'est la force de travail qui produit à la fois la part qui leur revient sous forme de salaire, mais qui produit aussi la part qui revient aux actionnaires sous forme de dividendes. Et je passe sur les multiples revenus financiers sous forme d'intérêts et autres. Je me cantonne au gros morceau des dividendes qui constituent le symbole même de la financiarisation de l'économie mondiale depuis maintenant 30 ans. Et donc la soumission à cotisation et au même taux que les salaires y sont soumis des dividendes versés aux actionnaires permettrait de donner ce bol d'oxygène aux caisses de vieillesse, aux caisses de retraite qui sont effectivement dans une situation périlleuse, non pas parce que la retraite par répartition, notre système est arrivé à bout de souffle, comme on nous le dit quotidiennement, mais parce que la rentrée de cotisation sociale ne suit plus l'augmentation des besoins. Il n'y a aucune raison que la part de la richesse qui va aux retraités se réduise alors que le nombre de retraités va augmenter et que leurs besoins en santé va augmenter également. Donc en remodelant
la répartition des revenus de cette manière-là, on réintroduit au sein de ce qu'on appelle le salaire socialisé, c'est-à-dire tout ce qui va nourrir la protection sociale, on réintroduit dans le salaire socialisé ce qui, pour l'instant, est sous forme de profit. Et donc c'est une récupération de cette part de la richesse que le capitalisme a volée aux travailleurs de manière systématique depuis maintenant une trentaine d'années. Et alors, peut-être... je pourrais terminer par là si vous n'avez pas d'autres questions. L'argument qui nous est toujours avancé, c'est de dire ah, mais attention, si on augmente les cotisations sociales, on va augmenter le coût du travail. Mais c'est absurde, parce que si on soumet à cotisation tous les revenus distribués, ils sont déjà distribués, c'est-à-dire ils sont déjà inclus dans les prix. Donc existe le discours sur la compétitivité. C'est déjà inclus dans les prix. Donc ça n'a strictement rien à voir avec la compétitivité parce que de toute manière, qu'on les soumette à cotisation ou qu'on ne les y soumette pas, ils sont distribués. Et après, et si on en prend une proportion, eh bien ça sera autant de moins qui iront nourrir les placements financiers et qui accentueraient le phénomène de la financiarisation contre lequel nous nous battons.